Et après ces questions, l'enfer sera posé loin de nous, à notre gauche, et on nous dira que cela aurait pu nous arriver si nous avions été des injustes. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Et lorsque le décret aura été décidé, le démon Iblis dira: Allah vous a certainement fait une promesse vraie, tandis que je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Quel pouvoir avais-je sur vous, sinon celui de vous appeler? Vous m'avez répondu. Malheur à moi, pourquoi j'ai pas fait ça? Nous avons dessiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés. Tels sont les insouciants. Ceux qui, par orgueil, se refusent de m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux un châtiment avilissant. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors: hélas, si nous pouvions être envoyés sur terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions des nombres de croyants. Ils dirent: Seigneur, notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit: soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. Il y a eu un groupe de mes serviteurs qui dit: Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ceux qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triomphants. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, en faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui auront cru diront: les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Allah, pardonne-nous, nous ne recommencerons plus. Mais cela est trop tard, car vous ne croirez jamais. Supporteriez-vous tous ces supplices, tous ces châtiments, tous ces tourments, tous ces hurlements, tous ces cris, tous ces pleurs, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toutes ces brûlures et toutes ces tortures, et tous ces regrets, et cela pour l'éternité? Entrez donc par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Non, j'ai déjà été torturé. Non, non. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira: goûtez au châtiment du feu, auquel vous refusiez de croire. Tiens ça, et encore ça. Ceci pour ne pas avoir fait la salade. Regardez Iblis, il se réjouit de ne pas être le seul à rentrer en enfer. Iblis qui tombe dans le feu de l'enfer, car il est aussi destiné à y rester. Voici une étape très difficile, le pont Sirat, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame bien aiguisée. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés.
Et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leur action, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Et quand on les aura jetés dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, il a réfléchi, il a décidé qu'ils périssent. Ensuite il a regardé, et il s'est renfrogné, et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos, et s'est enflé d'orgueil. Je vais le brûler dans le feu intense. Ils souhaiteront alors leur destruction. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. À savoir, un jour, donc 24 heures dans l'au-delà, égale 1000 ans sur Terre. Une demi-journée, donc 12 heures dans l'au-delà, égale 500 ans. Un quart de journée, donc 6 heures dans l'au-delà, égale 250 ans. 3 heures égale 125 ans. 1 heure et demie égale 62,5 années, etc. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Non, 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 ah, non. Imaginez que c'est peut-être vous, celui qui tombe dans ce feu. Inch'Allah que ce n'est pas vous, dans le feu de l'enfer. Amin. Et maintenant, vous allez entendre des vrais cris de douleur qui ont été découverts par des chercheurs russes. Ils étaient tous terrifiés après cette découverte inattendue. Le chef de cette opération se nomme Dr Razakov et son équipe en Sibérie. Ils ont rentré une sonde sur Terre à 4,4 km de profondeur. Et dans leur rapport, ils confirment que toute l'équipe de géologistes ont bien entendu que ce sont vraiment des cris de torture de millions d'êtres humains. Ce fut la découverte la plus terrifiante. Ils ne savaient pas que cette découverte n'était en fait que des supplices et châtiments qu'Allah inflige aux mécréants. Sachez que l'enfer est encore plus douloureux. Écoutez attentivement. Ayant des fers et les chaînes autour du cou, et traînés à même le sol jusqu'à l'eau bouillante, puis jetés dans le feu. Hey. Non, non, pour moi, non, 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 je peux vous dire non, 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 non. En ce jour, on demandera à l'enfer, et tu plains, l'enfer dira, y en a-t-il encore? Et quand les portes de l'enfer vous seront fermées, vous y séjourneriez éternellement, à moins que vous le décidiez autrement. Mais pour cela, il faut croire vraiment en Allah et en son messager. Faites salat, priez et appelez les autres si vous le pouvez. La promesse d'Allah, le succès et l'agrément vous seront alors accordés. Celui-là, il traverse toutes ces épreuves avec joie, car il sait que le paradis est tout proche. Il lève les mains parce qu'il passe le Pont Sirat, sans la moindre difficulté.